C'était le moment attendu de cette troisième journée de convention démocrate à Chicago. L'apparition de la nouvelle star du parti, si on considère que Kamala Harris n'est pas tout à fait nouvelle. Tim Walz, évidemment, le désormais très convoité gouverneur du Minnesota et potentiellement le futur vice-président des États-Unis. Un profil soigneusement sélectionné par Kamala Harris, très certainement d'ailleurs avec les conseils avisés et appuyés de Joe Biden et de Barack Obama. Il fallait être un homme, évidemment, pour compléter l'affiche, le ticket, comme on dit ici. Mais pas seulement, il fallait être un homme politiquement légitime, évidemment. C'est le cas, sans aucun doute. Et c'est d'ailleurs à rappeler cette légitimité que s'est employé Tim Walz cette nuit devant les quelques 15 000 militants démocrates qui, du début à la fin de son discours, n'ont pas cessé de l'ovationner. L'homme était déjà populaire dans son État. Il a ces derniers jours et aujourd'hui en particulier acquis une notoriété nationale et ce, en un temps record, il faut le dire. Le temps, c'est justement ce qui manque à Kamala Harris, qui n'est plus qu'à 74 jours du 5 novembre. Mais il y avait bien une ombre au tableau ce mercredi à Chicago. Les quelques milliers de militants de la cause palestinienne, bien résolus à gâcher la fête, il faut le dire. Ce jeudi, pour le discours de clôture d'une convention démocrate qui s'annonce tout à fait réussie, Kamala Harris devra leur parler, au moins leur envoyer un message, si elle ne veut pas complètement hériter de la chute de popularité qui avait frappé Joe Biden avant qu'il ne passe la main.